personnalités du nightlife québécois se sont réunies pour célébrer en grand le talent de nos DJ montréalais. On vous offre un aperçu de la deuxième édition des Montreal DJ Awards qui avait lieu au 1234. La ravissante Cynthia Soro, s'il vous plaît! Est-ce que pour toi, Cynthia, c'est une première d'animer une soirée comme ça? Oui, c'est une première. Un événement de cette envergure-là, c'est vraiment c'est une première. Je suis vraiment chanceuse et contente d'animer avec un DJ qui, lui, c'est sa deuxième édition. Il y a encore du monde qui ne savent pas encore c'est quoi exactement ce gala-là. Donc, c'est sûr qu'à la fin du gala, il faut que le monde sache, bon, c'est quoi ce gala-là, puis ça s'en va vers où les prochaines années. Est-ce que tu trouves que c'est important que les gens du milieu et les gens du public reconnaissent votre travail de DJ dans le fond? Bien, il est temps. À 50 000 personnes par week-end qui sortent, et ce monde-là, ils sont pas là pour rien. Hein? Ils dansent, puis qui les fait danser, c'est nous autres ou un vraiment mauvais jukebox. Dans l'industrie, tout le monde m'achale avec ça. On m'appelle Debbie Gaga. Tout le monde me dit que je suis la Lady Gaga des DJ. Alors, je me suis dit, ouais, vous voulez m'appeler comme ça? Parfait. J'ai profité du gala pour faire un clin d'œil et mettre ma boucle. Ce soir, tu vas faire une performance. Qu'est-ce que tu nous réserves? C'est une performance live de mon nouveau succès I Will Survive 2009, ma version que j'ai faite avec Louisa Pépé. La reine de la discothèque fait la toune de la discothèque. T'sais. Durant la soirée, on a le violoniste électro Eric Speed. On a le drummer Baptiste. On a aussi également Charlie Pop et son beatbox. Et oui, le célèbre Charlie Pop. Bon, c'est sûr que comme invité, comme présentateur, c'était inévitable que je fasse une performance, donc je vais aller un peu dans le style aussi de la présentation, dans le house. Vous êtes pas beaucoup de filles. C'est important de reconnaître que les filles peuvent être DJ. Il y a une place pour les filles. Oui, il y a une place. C'est juste qu'on voit plus de gars, mais il y a une place pour les filles, oui. Moi, j'ai voté pour lui. J'ai voté pour monsieur ici. Ah, okay. C'est mon DJ préféré à Montréal. Monsieur qu'on ne voit pas, il faudrait qu'il s'en vienne. DJ Stephs. Est-ce que vous êtes deux amis et les deux dans la même catégorie ce soir? Non, pas la même catégorie. Mais lui, c'est mon DJ préféré aussi, fait que ça tombe bien. Comme ça, c'est ça. De plus en plus de rencontres, de duos, les gens comprennent là, que c'est important là, de Les DJ suivre. aussi prennent toutes sortes de couleurs. DJ champion qui a pris la couleur d'un musicien. Monsieur Barbara qui a pris la couleur d'une chanteuse. Il y a plein de DJ qui sortent du moule qui arrivent avec quelque chose. Ça, je trouve ça génial. Ce soir, tu présentes quel prix? Moi, je présente le prix hommage à mon chum Dan Desnoyers ce soir et je suis content de le faire. Puis c'est un hommage aussi qu'on me rend quelque part de le faire pour lui parce que c'est un gars que j'aime tellement. C'est un gars que j'ai vu travailler depuis plusieurs années, qui fait un super travail, puis qui n'a jamais refusé, je pense, une gig quelque part au Québec. Il n'a jamais eu une petite ville pour lui, tu sais. Recevoir un trophée honorifique, c'est vraiment assez spécial. T'es heureux de recevoir cette distinction-là ce soir? Ben, en fait, j'ai pas vu venir ça du tout. Puis je suis très, très flatté de ça, d'un. Et deuxièmement, c'est la première fois que je vais participer à un événement de DJ à l'intérieur de ma propre province. En temps normal, quand je participe sur les événements à l'international. Fait que j'ai bien hâte de voir mes confrères. Ce trophée-là, je le remets à ma conjointe. Ça fait 29 ans qu'on est ensemble. Et puis, écoute, week-end après week-end, soir après soir, parce que, on travaille pas juste jeudi, vendredi, samedi. Là, des fois, c'est 4, 5, 6 soirs par semaine. 3 en 3. Et peut-être un 4e à venir, puisque tu es en nomination pour DJ de l'année. Félicitations, merci. Franchement. Merci beaucoup. Écoute, honnêtement, je sais pas quoi dire, mais c'est 3 fois béni. Pour vrai, j'en reviens pas. Je suis juste content. Merci. Mouah! Wow, félicitations. En plus de remporter le trophée Temple de la renommée, on t'a fait une surprise. Ah, c'est super, c'est une belle surprise. Écoute, ça fait un petit bout qu'on a franchi le cap des 3 millions, mais il n'y en avait pas vraiment de temps pour le faire. Ça se prêtait pas à ça à cause de la récession et puis tout ça. Mais là, je pense que le timing était bon, puis il est super beau. Regarde, il est écœurant. C'est pas un award, c'est une pièce d'art. DJ Blast. Trophée pionnier, franchement, c'est pas rien. Félicitations, premièrement. Merci beaucoup. Honnêtement, c'est quand même une surprise. Quand on m'a appelé pour dire que je recevais le trophée pionnier, c'était vraiment comme out of the blue. Fait que, je suis encore sur un peu le choc. OK, merci. Parce que ça montre que, c'est quoi, toutes ces années-là que je suis là, ben, ça a été récompensé, donc je suis bien content. Justement, ça fait combien d'années que t'es dans le milieu? Exactement 21 ans. Même maintenant, j'amène plus des caisses de vinyle, j'amène juste un laptop. Si j'aime pas une tune, pas de problème, je la remix. En terminant, comment tu décrirais notre nightlife montréalais? Énergétique. J'en ai fait ailleurs, j'en ai vu ailleurs, puis c'est ici que c'est plus diversifié, plus le fun. Moi, j'adore ça. Le nightlife montréalais, ben écoute, on peut en être fier d'être dans cette ville-là. Puis en même temps, ben, c'est un peu normal parce que je pense que c'est la concentration de DJ la plus intense
sur toute la planète. Dans le journal de Montréal, en fin de semaine, c'est drôle parce qu'il y a eu un top 10. On s'est classé numéro 2, la planète. Pour moi, dans mon cœur, c'est la ville numéro 1. En terminant, comment tu décris notre nightlife montréalais? Ah, extravagant, fabuleux, spécial, c'est Montréal.